Là, il y a un dilemme. J'ai deux bearings qu'il y a ici. Il y a un bearing ici en dedans de ce gros tube-là. Là. On le voit, il est juste ici. On appelle ça un cutlass bearing. C'est une membrane de caoutchouc là, qui est tout le long, puis tout ça dedans, puis tout ça. Mais il est pas si pire. Mais tu peux voir là, que si je bouge le shaft, on l'entend un petit peu. Fait que là, je vais décider à savoir si on change les bearings ou si on les change pas. Parce qu'il y a un mouvement. Fait que c'est sûr et certain que si le bateau, si on l'entend, là. Fait que probablement qu'on va les changer. Je vais aller voir en dedans si ils ont un puller là, exprès pour ça. Là. C'est un appareil qu'on accote ici pour le pousser, pour pouvoir en remettre un autre. C'est possible de le faire même quand le shaft est en place. On a déjà un bearing de poser. En fait, la semaine passée, on a eu une saga par rapport au bearing. On a eu beaucoup de difficultés pour les sortir. On a essayé la vieille méthode floridienne qui n'a pas fonctionné, mais finalement, avec une brique pinfanale, on a réussi à les sortir. Fait que ça m'a donné l'idée de tout de suite aller me faire un puller. Une petite machine. Okay. La cloche, on appelle ça le bazooka. Vous allez voir comment ça fonctionne, c'est un charme. En fait, ça a pris presque une journée pour les sortir. Puis là, on vient de le réinstaller. Ben, je viens de le réinstaller en à peu près 10 minutes. Fait que c'est même pas croyable. C'est toute une patente. On a mis Roma, on a fait ça. Puis ça, c'est rien qu'un espèce de prototype vulgaire. Mais je peux te dire une affaire, ça marche. Fait qu'on va l'installer, puis on va poser notre autre bearing. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé l'intérieur du tube, tout bien propre. On va y mettre un peu de WD-40, puis on va s'installer avec notre bazooka pour y remettre le bearing à sa place. On va défaire notre bazooka. Parce que je pense à mon petit bazou à la maison, c'est pour ça. Ah. Pour mettre le bearing, en fait, bon, pour mettre le bearing, ça c'est une petite erreur de calcul, là, mais c'est pas grand chose. Dans le fond, il faut partir le bearing à l'envers, la cloche à l'envers, parce que la tige est pas assez longue. Puis en fait, quand on a travaillé avec le chose ici, la noix est un petit peu trop grosse. Mais elle est parfaite, mais elle est trop grosse. Parce qu'elle fait dans le tube, mais elle ne fait pas dans le bearing. Fait que si elle avait fait dans le bearing, on aurait pu mettre le bearing à 100%, puis après ça, défaire la tige. Là, on est obligé de se reprendre. Bon, une couple de minutes, mais avec une tige plus longue, on serait en voiture. Alors, ce que je fais, c'est que je passe ça par ici. Alors là, on peut voir que nos petits washers de la semaine passée avaient plié, mais celle-là, il y a un pouce écart, fait que d'après moi, c'est sûr et certain que crachera pas. La plate non plus sur le bazooka, elle pliera pas. Fait que là, ce que je m'en vais faire, c'est de me visser pour venir m'accoter sur mon strut des deux bords. Fait que ça se visse quand même assez bien. Après ça, on va tout enligner ça. Bon, on va le descendre. Il va. Il va. Il va. Hop, encore un petit peu ici. Ah. On va lever. Accélérer, on s'en vient. On va se mettre en place. Alors, tu vois là, la babine, c'est là, on va venir s'accoter sur le tube. Okay, on commence déjà à serrer. Bon. On va juste s'assurer qu'on est droit et qu'on part pas croche. Bon. Ça va être pas si pire. Voilà.
Ranger le washer bien à sa place. Là, on voit qu'on est en place. Fait que pour aider, juste pour être sûr un petit peu, on va y mettre un petit peu de, pas de Jigaloo, mais du WD-40 pour aider à faire glisser le bearing pour qu'il s'en aille à sa place là, comme il faut, là, sans nous causer d'ennui. Ensuite de ça, là, ça on s'amuse pas à rentrer et à sortir ça, c'est clair. Là. Okay, c'est pas un exercice. Là. Fait qu'il faut y aller tranquillement. Voir qu'est-ce que ça va donner. Voir s'il va rentrer à sa place. OK, on va embarquer le shaft. Pour s'aider, on va mettre du savon vaisselle. On va mettre ça là. Comme ça. Ça devrait nous aider à embarquer. La malchance d'hier soir fait peut-être la chance d'aujourd'hui. Je sais pas. Écoute, premièrement, tantôt, j'avais de la misère à rentrer le shaft. Il y a une raison. J'ai dû creuser en arrière parce que le shaft était trop haut. Fait que ça passait pas là. Bon, alors ça, c'est un signe que quand le shaft est désaligné, que ici, là, ça squeeze puis ça tourne plus. Mais là, on comprend que le shaft qu'il y a là, c'est un dry run. Mais l'affaire qui arrive, c'est qu'après avoir rentré le shaft, j'ai enlevé la fameuse corde à piano, j'ai installé la flange et puis j'ai embarqué le shaft sur le V-drive. Mais je sens rien. Je veux dire, il n'y a pas de gap. Je pensais avoir une méchante surprise, puis la méchante est une bonne surprise. Le fait que le shaft, la flange sont attachés après le V-drive, puis regarde, il tourne tout seul. Il tourne tout seul, juste à la main, sur le shaft, pas à partir de l'hélice. Fait que je peux dire que la première alignement, même si c'était pour un dry run, je veux dire, on a probablement tombé dedans. On va aller voir la position au niveau du tube. Ben, on peut voir, comme la corde nous l'indiquait, qu'on était un petit peu trop à bâbord, puis un petit peu trop haut. Mais ça, c'est pas grave. En autant que tout est aligné. Le shaft, lui, il bouge pas. On a vu tantôt ici, il y avait 3 millièmes. C'est sûr et certain que 3 millièmes, c'est pas un quart de pouce. Là. Fait que c'est sûr que le shaft, il toucherait pas au tube. On serait correct. On serait d'inclérance. Fait que, écoute, ça tourne tout seul. Fait que, rendu dans l'engine room, là, on peut voir ici en dessous, je sais pas si on le voit. La flange, on va le voir, là, mais on développe ça ici. Là. On le voit ici. Là. C'est ça ici, les deux ensemble. On voit la ligne entre les deux. Là. Bon. Là, on a notre failure gauge. J'ai pris une lame de 5 mm. On le voit, là, c'est comme du papier. Là. C'est pas grand-chose. L'idée derrière tout ça, c'est de mesurer aux 90 degrés. On va essayer de passer notre lame comme ça. On va essayer de la passer sur le dessus, sur l'autre côté, puis en dessous. Et c'est là qu'on devrait découvrir de quel côté il va falloir faire un mouvement. On parle de millième, là. On parle plus de grand-chose. Regarde, je le tourne à la main. Là. Ici, ça ici. Ça, c'est un 7 screw. OK? Ça fait en sorte de serrer le coupler sur le shaft. OK? On le voit ici, là. Puis là, ensuite de ça, il y a ces bottes-là ici. Ceux-là. Comme ça, ici, là. Ça a été serré. En haut, chaque côté. Bon, là, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Regarde, on tourne ça à la main de même, là. C'est une bien bonne nouvelle. Là, il va nous rester à passer notre failure gauge. Le failure gauge, il faut le passer entre la flange de la transmission puis le coupler. C'est une petite lame bien mince là, que j'ai montré dans une vidéo précédente. Là. Mais je vais vous dire, bien honnêtement, là,
il n'a pas l'air à avoir grand espace. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Là, on a juste 2 vis de serré sur 4. C'est lousse, parce que justement, on va être capable de travailler notre filler gauge. Ça va être l'approche, là, entre guillemets, semi-finale. Parce qu'après ça, on va tout serrer ça en place. Comme là, le coupler ici, là, il est serré après le shaft. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est notre stuffing box ici. OK? Pourquoi je le laisse mou, je le fais en dernier? Parce que je veux pas qu'il exerce aucune pression sur le shaft, ni sur le coupler, ni sur rien, sur la transmission. Des fois, quand c'est mis croche, comme la dernière fois, il était posé croche, ce qui arrive, c'est que le shaft, ici, frotte sur la partie de brasse, puis on retrouve dans le fond du bateau toute la limaille. Ça veut dire que ça force du mauvais côté. Fait que lui, je le laisse mou, jusqu'à temps que j'ai fini de l'aligner. C'est la dernière chose que je vais serrer en place. La dernière. Fait que là, on est pas mal là, tout en ligne. Hein, tout est bien facile. Ça tourne. Oh, je pense qu'on est dead spot. En plus, l'hélice est embarquée sur le shaft. Pourquoi? Parce que, bon, avec les problèmes de mesure qu'on a eu, ben, il fallait que je m'assure que l'hélice qui est embarquée sur le shaft en bas, elle soit à au moins 1 pouce du strut, parce qu'il va prendre de l'espace pour l'évacuation d'eau quand ça refroidit le cutlass bearing en arrière. Fait que, bonne nouvelle, on a notre espace. Fait que là on a un dry run pour l'hélice, elle est en place. Puis là, ben, on va commencer à jouer, là, vérifier là, notre alignement ici, là, avec le filler gauge. Mais ça l'est pas si pire. Ça l'est pas si pire. Alors,